Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et que tout se passe très bien pour vous. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo bien évidemment. Aujourd'hui ça va être quoi? Ça va être une autre vidéo de la session qui est. J'avais déjà commencé ce format de vidéo mais maintenant je me suis dit pourquoi pas reprendre cette série de vidéos avec beaucoup plus d'autres célébrités. Avant de vous laisser avec la suite de la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche, me laisser un petit like et un petit commentaire, ça me fera énormément plaisir, et m'ajouter sur Instagram qui est à ce que je sache ici, j'espère que je me trompe pas. Comme vous l'aurez vu dans le titre, on va parler sur le seul et l'unique Riyad Mahrez. Riyad Mahrez est un footballeur international algérien. Il est né à Sarcelles le 21 février 1991 et il a donc 31 ans. Il est donc né d'une mère algéro-marocaine et d'un père 100% algérien. Il me semble que les deux parents ils sont cousins, ou là du moins ils sont de la même famille parce que ils ont justement le même nom de famille. Il faut savoir que Sarcelles c'est un quartier réputé par sa violence, son trafic de drogue, son chômage et tout ce qui en suit. Et heureusement que ses parents ont bien veillé sur lui et se sont assurés pour lui donner une bonne éducation. Pendant ses vacances scolaires, quand il dit souvent Zaïre, quand il dit régulièrement, justement il garde le lien à ses origines, son pays, sa famille, ses cousins. Mais malheureusement à l'âge de 15 ans, ça a un choc pour toute sa famille et pour lui bien évidemment. Il va donc perdre son père, donc son père il va décéder d'une crise cardiaque. Et à partir de là, Riyad décide de prendre sa vie en main, de travailler sérieusement, de bosser dur pour honorer son père et pour ne pas le décevoir et pour justement bien gagner sa vie, en disant dans une interview, je cite: « J'ai commencé à être plus sérieux après la mort de mon père, c'est à ce moment-là que les choses ont commencé à aller pour moi. » Parlons carrière maintenant. Il a commencé sa carrière de foot dès l'âge de 5 ans. Donc en fait, son père l'avait inscrit dans un club de foot. Il a toujours de l'ambition de réussir dans le foot depuis tout petit. Surtout après le décès de son père, son ambition s'est encore plus. Mais il avait un tout petit problème de son apparence mince, voire très mince. Donc elle disait frère, tout le monde lui disait que du coup tout simplement tu vas pas réussir dans le foot parce que tu n'as pas la taille pour. D'ailleurs lui-même il avait révélé dans une interview, ils ont dit que j'étais trop maigre, que tout le monde allait me repousser du ballon. J'avais une bonne technique mais physiquement je n'étais pas trop fort. En 2009, 4 ans après le décès de son père, à seulement 19 ans s'il vous plaît, il a signé son premier contrat avec le club de foot Quimper, il me semble, si je me trompe pas. Oui, Quimper. Bon, rien d'assez spécial fait de la période, mais c'est bon à savoir et il faut le savoir. De 2010 jusqu'à 2014, il a signé au Havre, tout simplement parce que les techniques de développer ou parce que il développe, parce que le niveau de développe, parce qu'on a un niveau meilleur, surtout un niveau digne d'un footballeur professionnel. Et voilà que l'année 2014 vient l'opportunité de jouer l'équipe nationale. Ils ont donc été champions d'Afrique. C'est une immense fierté pour lui et surtout pour le peuple, pour les Algériens. Faut savoir surtout que Mahrez c'est la fierté des Algériens, c'est le roi du foot. Mais je sais que quand même Mahrez c'est le king du foot, clairement. Mais malheureusement, il n'avait pas pu jouer la Coupe du Monde pour des empêchements, pour des raisons plus ou moins personnelles, en tout cas pour des raisons qui n'ont pas été déclarées. Et pour l'actualité, actuellement, il est avec Manchester City, si je ne me trompe pas, si j'ai bien fait mes recherches, et il est le champion d'Angleterre. Donc voilà par rapport à sa carrière. Maintenant, passons au côté plus piquant, plus hard. On adore tous les polémiques, mais qu'est-ce les polémiques? Première polémique qui concerne la CAN 2023. En effet, Mahrez n'a pas reçu de... Oula, mon nom... Donc, en effet, Mahrez n'a pas reçu d'invitation pour la CAN 2023 en raison d'une blessure déclarée par son club Manchester City, by the way. Et en cette même période, il était aperçu au Maroc, ce qui a créé une énorme polémique du pourquoi, du comment il est blessé, il se retrouve au Maroc, nanana. Personnellement, je trouve que ça n'a ni queue ni tête. Ça se trouve, tu es gravement blessé, tu es gravement malade, mais tu as envie de justement voyager pour te changer les idées, pour tout simplement te changer les idées. T'as pas envie de rester la même bulle et à coup de Suite à toute cette polémique, Belmadi, si vous ne connaissez pas, mais je suppose que vous connaissez tous, l'entraîneur de l'équipe nationale vient éteindre cette polémique et je vais vous laisser avec un extrait de sa conférence. Pour en finir avec ça,
On a reçu un rapport médical de son club qui dit qu'il est blessé. On aurait pu, je ne l'ai jamais fait depuis 4 ans aussi, on aurait pu faire venir le joueur et faire constater la blessure. Il était presque plus que enclin à le faire. Je ne l'ai jamais fait avec qui que ce soit, pourquoi je le ferais avec Riyad Mahrez? On attendait plus de lui sur certains matchs, notamment les derniers matchs, et le fait qu'aujourd'hui il estime qu'il est blessé et qu'il est en vacances. S'il est blessé, il a le droit d'aller là où il veut. C'est pas de mon ressort, ça ne devrait pas être le nôtre. Le plus important, c'est que les choses sont bien établies. Il y a eu un rapport médical de fait. Il était enclin à venir faire constater sa blessure. J'ai décidé de pas le faire. Deuxième polémique, le 11 mai 2020, في la période de Covid, alors que Mahrez كان داير live مع Smaïl Bouabdallah, journaliste sportif. Arrivé un moment, بداو يهضروا على les Marocains brièvement et bien sûr au second degré. Je vais vous laisser d'ailleurs avec un petit extrait du live et on va en parler juste après. C'est à Paname quand on joue l'Algérie, les mecs ils sont pas pour nous. À part les Algériens. Mais tu crois les Marocains ils sont pour nous. Les Tunisiens sont... Peut-être les Tunisiens, allez, mais les Marocains sont pas pour nous, les Marocains. Les Sénégalais, les Camerounais. Pourquoi? Pas parce qu'ils nous aiment pas, mais parce qu'on fait trop de bruit. Tu vois ce que je veux dire? On crie trop, on parle trop, on est là, nanani. Et suite à ça, les Marocains n'ont pas du tout pris ça au second degré, ils l'ont carrément pris au premier degré. Personnellement, encore une fois, c'est un avis personnel, je trouve qu'il a insulté personne, qu'il a fait de mal à personne, qu'il a manqué de respect à personne. C'est une polémique, encore une fois, qui a ni queue ni tête. Et puis là, on a l'ex-joueur de Nancy qui vient défendre Mahrez. Depuis quelques jours, le live entre Riyad Mahrez et Smaïl Bouabdallah déchaîne toutes les passions jusqu'à frôler la limite parfois. Juste expliquer à certains de mes compatriotes que sa phrase sur les Marocains englobant également les Sénégalais était de l'humour. Et Mahrez vient répondre à ça par un tweet. Merci Patrick, aucune polémique, même ma mère est marocaine, on est ensemble. Troisième et dernière polémique que j'ai pu dénicher et que je trouve Hadia elle est plus ou moins intéressante, plus hard que les autres polémiques. Alors que Mahrez était en vacances en train de profiter du soleil et tout, donc une photo de lui a fuité avec qui? Vous la connaissez tous, la seule et l'unique Taylor Ward. Pas n'importe laquelle, c'est une photo où on voit Mahrez clairement avec un verre d'alcool à la main, avec sa conjointe qui fume. Vous vous doutez bien que ça avait énormément choqué ses fans algériens, je précise, parce que les Algériens, ils chauffent oubliés de la salle et tout. C'est vrai que notre religion ne nous permet pas de boire, mais après j'ai envie de dire que chacun est libre de faire ce qu'il veut de sa vie, parce que mais bon, la mentalité des Algériens, on peut rien y changer. Il y aura toujours quelqu'un qui voudra bien s'occuper des oignons des autres. Par contre, il avait quand même reçu un peu de soutien sur Twitter. Beaucoup de personnes avaient tweeté pour le défendre. Et j'ai réussi à dénicher 2 tweets que je vais vous lire là tout de suite. En même temps, ils n'ont que quelques semaines durant toute l'année pour se faire défouler, laissant-les en bénéficier. Et après tout, il fait ce qu'il veut, ça reste un humain comme tout le monde. Je ne vois pas où est le mal de profiter de ses vacances, hormis chez certains de rageants qui ont le seum. Ça, par exemple, ça fait partie de mon avis. Je suis grave d'accord avec ce tweet, avec les 2 tweets d'ailleurs. Maintenant, passons à la dernière partie qui est la vie amoureuse, qui est un peu technique aussi hard. Donc la partie à la vie amoureuse, c'est un peu qui m'a la partie polémique, parce que la partie à la vie amoureuse de Mahrez fait technique le polémique. Donc comme on le sait tous, Mahrez pendant un long moment était en relation avec Rita Joal, mannequin indienne. Donc ils sont restés ensemble pendant 5 ans, ils se sont connus en 2014 où ils ont officialisé leur relation en 2015. Ils avaient fait une petite cérémonie plus le Fatha dit chez nous. Par la suite ils ont eu 2 petites filles, de merveilleuses petites filles qui s'appellent Inaya et Naila. J'ai pas réussi à trouver des photos d'Abraham. Et voilà que l'année 2020 arrive. Mahrez prend la décision de mettre fin à ce couple en raison de tromperie de la part de Rita avec le boxeur britannique Anthony Joshua.
qu'avait déclaré le journal britannique The Sun, si je le prononce bien, le 1er février 2020. Mais bien évidemment, Rita nie tout cela et dit ne l'avoir jamais trompé. Bon, j'allais dire elle a retourné la situation, mais en vrai de vrai, parce qu'elle a retourné la situation, ou là c'est vrai qu'elle n'a jamais rien fait. Mais elle avait dit que justement Mahrez n'était plus trop présent pour sa famille depuis qu'il était devenu célèbre. Il avait un peu trop pris la grosse tête, il n'était pas présent pour ses filles et qu'en gros il n'avait pas tout simplement le rôle d'un père de famille, d'un vrai père de famille. Et elle affirme ceci en disant dans une interview: Riyad a laissé la célébrité lui monter la tête, il a changé quand il est allé à Manchester City, mais la carrière d'un footballeur est de courte durée, si c'est pas une piqûre ça. Et elle se confie notamment sur son changement pour lui. J'ai arrêté de boire car il ne buvait pas, j'ai adoré ses valeurs et je voulais une vie de famille solide. Il a notamment été accusé de la part de Rita d'avoir délaissé un peu beaucoup ses deux petites filles depuis qu'il était avec Tyler. Non, honnêtement, qui ment, qui dit la vérité, parce que donc la seule chose que j'espère, c'est qu'il est présent pour ses filles. Et actuellement, il est donc marié avec Tyler. Et le 1er juillet 2022, ils ont accueilli leur petite fille Mila Mahrez. Et depuis, ils vivent leur petite vie de petite famille, tranquillement, un peu loin des polémiques et tout ce qui en suit. Et c'est ainsi que je termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche, me laisser un petit like, un petit commentaire, ça me fera énormément plaisir. C'est bon, j'ai pris l'habitude de dire la phrase, à tout le temps, et c'est hyper facile, j'adore la dire. Et voilà, bisous!